Mesdames et messieurs les journalistes responsables des ONG, honorable assistance, j'ai demandé à tenir cette conférence de presse aujourd'hui dans ce pays ami, connu par sa générosité légendaire, afin de lancer un appel pressant à la Turquie, ce grand et beau pays frère, mais aussi à l'ensemble des pays frères et amis de l'Union des Comores, suite à la catastrophe naturelle qui s'est produite dans l'ensemble de nos îles depuis le 20 avril dernier jusqu'au 28 de ce même mois. En effet, des pluies torrentielles se sont abattues, notamment sur les 3 îles et avec une violence particulière en Grande Comore, la capitale, entraînant des pertes humaines, mais aussi de fortes inondations, des éboulements et des glissements de terrain. Les évaluations faites suite à ces intempéries par les autorités nationales, en étroite collaboration avec le système des Nations Unies, le Croissant-Rouge comorien et d'autres partenaires ont révélé que 57 323 personnes ont été affectées par cette catastrophe, dont plus de 4000 familles déplacées et logées dans des familles d'accueil. Les infrastructures routières, sanitaires, éducatives, de distribution d'électricité et d'adduction d'eau ont été détruites, laissant la population sans électricité et sans eau potable, avec le risque d'une résurgence des maladies hydriques. 1808 maisons ont été détruites ou endommagées. Des milliers d'hommes, mais aussi et surtout des femmes et d'enfants, vivent dans une très grande précarité. Ils ont perdu leurs biens du jour au lendemain, car, en effet, des cultures et des cheptels qui permettaient à ces familles d'assurer leur subsistance quotidienne ont été emportés par les eaux. Ainsi, il s'avère plus qu'urgent pour le pays de pouvoir fournir de la nourriture aux sinistrés, ainsi que des médicaments et du matériel de couchage. Il faut pouvoir prévenir des épidémies, notamment à travers le traitement des eaux. Il faut assainir les régions sinistrées, garantir un approvisionnement régulier en eau potable, assurer la continuité de l'enseignement des enfants et rétablir la circulation à travers la réparation des ouvrages détruits. À ce jour, certains pays amis ont apporté une assistance d'urgence, notamment des tablettes de purification d'eau, de la nourriture, des sacs de couchage
et d'autres produits de première nécessité, mais les besoins sont énormes, surtout pour un pays pauvre qui connaissait déjà une conjoncture économique particulièrement difficile. Il y a entre autres un besoin urgent de matériel et équipement, de déblayage de routes pour faciliter l'accès aux zones sinistrées et la circulation de l'aide. C'est dans ce contexte particulièrement difficile et compte tenu de la souffrance que vivent ces nombreuses familles que je voudrais ici, en ma qualité d'ancien président de l'Union des Comores, demander à toutes les bonnes volontés de bien vouloir apporter leur assistance à leurs frères et sœurs qui sont actuellement dans le besoin. Je voudrais surtout lancer un appel urgent au peuple et au gouvernement turc qui ont toujours fait preuve d'une très grande générosité à l'endroit du peuple comorien de nous venir en aide dans ces moments difficiles de l'histoire de notre pays. Je reste confiant que les liens d'amitié, de fraternité qui unissent la Oumma islamique permettront à tous ceux qui entendront cet appel d'apporter d'urgence leur assistance à notre pays, car le temps presse et les besoins se font de plus en plus urgents. Je vous remercie tous de votre aimable attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions et merci.